La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bonjour à tous, je ne sais pas si ça marche. Oui, bonsoir. Laurent Rachtingy, directeur général de l'IFPAS. Merci d'être tous présents. Je vais vous présenter très rapidement qui est présent autour de cette presque table ronde, ou plusieurs tables rondes. Latifa Essadouni, directrice commerciale et marketing de l'IFPAS. Patrick Raffort, président d'FG2A. Jean-Marc Béguin, qui dirige AGIFPAS. David Bigot, délégué général de Roam. Benjamin Proux, vice-président d'AGEA. Jérémy Sebag, président et cofondateur d'Aspevi. Karim Irouche, président et fondateur de Finare. Donc des personnes très intéressantes pour notre séance d'aujourd'hui. Je vais droit au but et je commence tout de suite par Latifa, la seule représentante du sexe féminin. Le secteur de l'assurance et ses spécificités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Latifa ? Pardon. Alors, pardon. Donc, vous avez été trop vite là. Le secteur de l'assurance, effectivement, la première, j'ai envie de dire, spécificité du secteur de l'assurance, c'est que c'est un secteur extrêmement large, puisque derrière chaque activité humaine, il y a une assurance. Et donc la deuxième particularité, c'est le contrat d'assurance lui-même, puisque effectivement, l'assureur ne vend pas un produit qu'on peut consommer tout de suite, il ne vend pas un service qu'on peut utiliser tout de suite, il vend une promesse. C'est-à-dire une couverture d'assurance sur un risque qui peut ou pas se réaliser et dont parfois on ne connaît pas les montants au préalable. Donc c'est ce qui en fait la particularité, en tout cas, de ce secteur d'assurance. C'est un secteur qui est extrêmement large, effectivement. Il est organisé en branches, par deux branches principales. Il y a la branche qu'on appelle, dans le jargon de l'assurance, dommages aux biens et responsabilité civile, qui couvre en fait tous les biens matériels. Et l'assurance de personnes qui touche plutôt à la personne, à la prévoyance, la santé, la retraite, etc. Donc ce sont les deux branches. Elles ont une spécificité puisque les acteurs qui interviennent sur ces deux branches-là vont être regroupés, vont être classifiés en fonction du code auquel ils sont rattachés. Puisque c'est le secteur de l'assurance est un secteur extrêmement réglementé et encadré par l'agence de contrôle, la CPR, qu'on appelle la CPR, l'agence de contrôle prudentiel. Et donc, ils sont classifiés, ils sont réglementés et rattachés à certains codes. Par exemple, les compagnies d'assurance, il y a les sociétés d'assurance qui, elles, sont rattachées au code des assurances. Dans ces sociétés d'assurance, on a les sociétés qui ont une forme commerciale, c'est les compagnies d'assurance classiques qu'on connaît, et il y a les sociétés d'assurance qui, elles, ont une forme civile, qui sont des mutuelles, en réalité. Elles sont gérées différemment, effectivement. Elles sont différentes des mutuelles classiques qui sont rattachées, qu'on appelle les mutuelles 45, qui, elles, sont rattachées au code de la mutualité. Donc, ils n'ont pas du tout la même réglementation. À cela s'ajoutent les institutions de prévoyance qui, elles, sont rattachées au code de la sécurité sociale. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est très réglementé et ça se gère vraiment de façon très différente. Et derrière tout ça, il y a encore les réassureurs, puisque quand le risque est beaucoup trop grand, ou trop d'un point de vue chiffrage, d'un point de vue monétaire, il est réassuré par un réassureur. Donc l'assureur cède une partie du risque à une autre compagnie de réassurance ou partage le risque avec une autre compagnie d'assurance. Et là, on appelle ça de la co-assurance. Ça, c'est pour vous donner un peu le schéma, l'environnement un petit peu de l'assurance. Et toutes ces sociétés, ça représente plus de 596 au dernier chiffre, sociétés d'assurance agréées, puisqu'il faut avoir un agrément agréé par l'État. Donc, ça représente quand même, en termes d'emploi, plus de 230 000 salariés au sein de l'assurance. C'est un secteur où la moyenne d'âge est en 42-43 ans. Donc jeune. Voilà. Un secteur très féminisé, puisque plus de 60% des salariés sont des femmes.
et un secteur dans lequel le niveau de formation est, au fur et à mesure, même si on y entre sans formation, dans lequel on peut rentrer sans formation, il y a une évolution qui est faite rapidement, puisque la formation est également réglementée, et il y a plus de 51% de cadres au sein de l'assurance. Donc voilà, c'est un secteur qui recrute énormément, puisque même en 2000, même en période Covid, il y a eu plus de 15 000 salariés recrutés dans le secteur et plus de 5 500 alternants, essentiellement en contrat d'apprentissage dans le secteur de l'assurance. Alors justement, le temps nous est compté. Pouvez-vous nous faire une petite présentation succincte des différents métiers en grandes catégories? D'accord. Alors les métiers, ils sont cartographiés par l'Observatoire des métiers, l'Observatoire des évolutions des métiers de l'assurance, l'OEMA, qui sert de référence au secteur de l'assurance. On peut retrouver toutes ces informations sur leur site internet. Ils sont catégorisés par 15 branches de métiers. 14-15 branches de métiers. Et dans ces branches de métiers, évidemment, il y a les métiers transverses qu'on va retrouver dans tous les secteurs d'activité, qui sont les métiers de la communication, les métiers RH, qui permettent d'absorber. Justement, ça permet à ces métiers-là de venir d'autres secteurs et d'arriver dans le secteur de l'assurance sans problème. Et il y a des métiers qui sont vraiment spécifiques au secteur de l'assurance. Il y a 3 catégories de métiers. En réalité, il y a plus d'une 50aine de métiers qui sont dans ces catégories-là. Et même ces mêmes métiers qui sont dans ces catégories-là ont un niveau d'expertise qui va évoluer en fonction du niveau de responsabilité et d'autonomie des métiers. Je vais donner un exemple, les métiers de la souscription, les métiers, ce qu'on appelle communément le souscripteur en assurance, qui est un métier qui vient pour souscrire un risque auprès d'un particulier ou auprès d'une entreprise. Alors évidemment, sur un risque de particuliers, comme souscrire une assurance automobile ou une assurance habitation, le niveau d'expertise ne va pas être le même que pour souscrire un risque industriel ou un risque encore plus élevé. Donc ces mêmes métiers-là ont une évolution au sein même d'une même catégorie de métiers. Les principaux métiers, ou les métiers, on va dire, où on retrouve le maximum d'effectifs dans les secteurs de l'assurance, ça va être les métiers effectivement les métiers commercial et développement commercial, le métier de l'indemnisation. Alors l'indemnisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a vendu le contrat, derrière, il faut délivrer la prestation quand le sinistre est réalisé. Et dans ces cas-là, il y a toute une gestion de dossier derrière qui est faite. Et là, c'est pareil, on ne gère pas un sinistre, évidemment, de la même façon, un sinistre auto simple d'un bris de pare-brise qu'un incendie dans une grosse industrie, évidemment. Et il y a les métiers de la relation client, qui sont, eux, des métiers très importants au sein de l'assurance. Pourquoi? Parce que, comme je le disais au début, on ne vend pas un produit avec lequel le client, enfin l'assuré, parce qu'on ne parle même pas de client en assurance, avec lequel l'assuré ou le sociétaire va partir sous le bras. On vend un contrat qui peut vivre pendant toute sa durée. C'est-à-dire il peut y avoir des changements de risque, etc. Donc on a une relation client qu'on établit avec le client durant toute la vie du contrat, qui peut durer 1 an, comme elle peut durer 20 ans quand le client reste auprès du même assureur. Donc ce sont des métiers importants en assurance. Et puis il y a les métiers un peu spécifiques qui sont les métiers, j'essaie d'être synthétique et rapide, il y a les derniers métiers qui sont vraiment propres à l'assurance et qui sont les métiers, je vais appeler ça les métiers des scientifiques de l'assurance, les métiers d'actuaire. Eux, il y a 2 branches, il y a les métiers de l'actuaire produit et l'actuaire communément technique. Alors l'actuaire produit, c'est celui qui évalue, c'est celui qui va créer, qui va donner le tarif, le vrai tarif qu'on doit appliquer à une assurance. Et il a une grande responsabilité parce que c'est lui qui évalue le risque, et un risque qui à partir de probabilités ou de statistiques. Donc il va le mesurer. Donc sa responsabilité est forte parce qu'il engage quelque part les provisionnements de l'entreprise derrière, et il engage la solvabilité de l'entreprise derrière. Et puis il y a l'actuaire technique qui lui élabore les comptes. Donc ça, on va dire, c'est en amont du contrat, en amont ou en aval du contrat d'assurance. Donc ça, c'est les métiers spécifiques de l'assurance. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Vous pouvez trouver tous les détails, vraiment. Il y a des fiches métiers avec des descriptions de métiers, avec les évolutions possibles, les formations sur le site de l'OEMA. Donc je fais de la pub pour l'OEMA. C'est un exploit pour Latifa. On a en 7 minutes. Bravo Latifa, merci. Messieurs, je me tourne vers vous, messieurs les courtiers en assurance et agents généraux. Qu'est-ce qu'un intermédiaire en assurance? Première question. Et permettez-moi de vous poser la deuxième. C'est quoi la différence entre un agent général et un courtier en assurance? Honneur aux agents. Donc moi je représente AGEA. AGEA, ça veut rien dire.
Nous sommes donc des agents généraux d'assurance. Qu'est-ce que c'est qu'un agent général d'assurance? Ça fait partie d'un des réseaux de distribution qui distribue donc des contrats d'assurance. On est souvent assimilé à des franchises. Hein, c'est ce que vous voyez souvent dans les rues avec des belles enseignes. Alors aujourd'hui, le modèle d'agent évolue depuis un certain nombre d'années. Donc plutôt enseigne ou pas enseigne. Mais en tous les cas, le nombre d'agents, aujourd'hui on est à peu près 12 000 agents généraux en France, toutes compagnies confondues. C'est un chiffre qui stagne pour l'instant. Par contre, effectivement, ce que Latifa a dit, c'est important, c'est que c'est un réseau, enfin ce sont des réseaux, pardon, qui recrutent énormément, hein, notamment en 2000 et depuis 2021. Voilà, on a besoin de ressources dans nos agences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent général d'assurance? La taille moyenne d'une agence, c'est 2 salariés et demi, 3 salariés. Donc, vous voyez, c'est des petites des TTPE, souvent avec des agents généraux comme moi, qui ont une durée moyenne de carrière assez longue. Moi, ça va faire 20 ans que je fais ce métier. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est, si c'est mieux d'être courtier ou pas. Bon, j'ai la chance d'avoir la double casquette, donc casquette courtier et agent. Et j'ai la chance de pouvoir être en concurrence de temps en temps avec SPV. Donc, et c'est plutôt sympathique, puisque nos plus gros concurrents, ce ne sont pas nos confrères, mais ce sont les banquiers. Puisqu'on est confronté quand même à un marché, puisque je crois que c'est le thème de cette table ronde, si je puis me permettre, à un marché qui est assez global entre les banquiers et les assureurs. Voilà, donc on n'a pas forcément de gros concurrents, même si nos confrères banquiers nous font quand même un petit peu travailler plus de temps en temps. C'est quoi? C'est aussi un marché, les agents généraux d'assurance, qui se développent énormément sur ce qu'on appelle l'assurance de personnes. Et là, je pense que M. Sebag pourra vous en parler aussi bien que moi. L'assurance de personnes, c'est l'assurance de soi, de tout ce qui est santé, prévoyance, épargne, patrimoine. C'est un vrai gros sujet. Aujourd'hui, les agents généraux ont une toute petite part, puisqu'ils ont à peu près 7% de part de marché, ce qui est très faible, puisqu'on a plutôt eu tendance à être sur ce qu'on appelle l'assurance de biens. Vous voyez, l'assurance matérielle, auto, habitation, enfin des choses extrêmement ennuyantes. Mais non, blague à part, c'est pas forcément un réseau d'avenir que d'aller sur l'assurance automobile, parce que vous le savez qu'à terme, l'assurance automobile, le parc immobilier va quand même, parc automobile, pardon, va quand même un petit peu disparaître. Mais donc on est plutôt assurance vers un développement vers l'assurance de personnes, et c'est ce sur quoi je m'occupe à la Fédération Agence Générale d'Assurance, à savoir la promotion et la mise en avant de ce marché-là, qui est un marché énorme, puisque le patrimoine et la gestion de patrimoine, vous l'avez vu, hein, je crois avec des mutuelles, aujourd'hui elles s'y mettent aussi, donc tant mieux, puisque plus on sera nombreux sur ce marché-là, mieux ce sera. Et on a besoin de ressources, on a besoin justement de commerciaux, de gestionnaires en agence ou dans les bureaux, enfin peu importe le nom, pour justement développer ce modèle-là, qui est un beau modèle. On a des compagnies d'assurance, celle que je représente, qui s'appelle Swiss Life, qui par exemple réfléchissent à des modèles d'agents un peu hybrides, puisque il faut qu'on attire de nouveaux talents, de nouveaux jeunes, et ça c'est extrêmement important. La réflexion elle est en cours. Voilà, parce que c'est un vieux modèle, hein, les agents généraux d'assurance. Vous savez, quand vous êtes peut-être en province, vous passez en province, c'est un peu le notable. Bon, ça, c'est quelque chose qui tend à disparaître et à changer. Et on va faire en sorte que ça, non pas qu'il soit plus notable, mais que ça évolue, plutôt d'une manière assez positive et proactive. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est le plus beau métier du monde, mais quand même, on a la chance de pouvoir gérer nos clients tout au long de leur expérience personnelle et professionnelle. Moi, j'ai commencé à assurer des petits chefs d'entreprise, j'assure leurs enfants, et quand je vais commencer à assurer leurs petits-enfants, il faudra que je prenne ma retraite. Et là, il sera temps que je passe la main. Bonjour, je m'appelle Jérémy Sebag, je vais démarrer. Pour répondre à ta question, Laurent, donc sur la différence entre les agents généraux et les courtiers d'assurance, la première grande différence, c'est que nous sommes des commerçants.
Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les clients, nous sommes leurs avocats et on essaye de les conseiller au mieux au quotidien sur toutes leurs problématiques d'assurance. Alors, je vais faire très court parce que notre profession rassemble plus de 20 000 intervenants aussi. Et donc, nos métiers sont vraiment très, très variés et surtout multiformes. Je vais vous parler uniquement en fait, de celui que moi je représente, à savoir un courtier grossiste en assurance. Qu'est-ce que ça veut dire, un courtier grossiste en assurance? En fait, on achète de l'assurance en gros, donc sur les marchés. Donc tout à l'heure, Latifa parlait donc d'assureurs et de réassureurs. Et en fait, on façonne des produits que nous commercialisons ensuite auprès de plus petits courtiers que nous, ce qu'on appelle des courtiers de proximité, qui sont en contact avec le client direct. Et nous réalisons l'intégralité du métier de l'assureur, indépendamment de ce qu'on appelle portage du risque financier. C'est-à-dire qu'en fait, on assure la distribution, on assure évidemment donc, la partie conception du produit et la partie gestion. Et dans la gestion, tous les métiers sont existants. Évidemment, la gestion des prestations, une fois que, donc, que le sinistre se produit, mais aussi la gestion des cotisations, puisque donc, le client paye une prime. Voilà. Donc c'est un métier assez novateur qui existe principalement d'ailleurs en France, qui regroupe beaucoup de richesses et y compris donc beaucoup de bassins de recrutement. On a régulièrement donc chez nous, mais pas que chez nous, des besoins en recrutement sur tous les métiers que nous représentons. Et donc voilà, il faut l'avoir en tête. On a une particularité, et c'est là où je vais donner donc la main à mon confrère, c'est que pour pouvoir performer sur ces marchés-là, il faut qu'on soit très tech, très digitaux. Alors on n'est pas forcément reconnu sur ces aspects-là, mais néanmoins, quand on fait une distribution massive, la technologie, donc l'aspect, ce qu'on appelait à l'époque l'informatique, maintenant on appelle ça le digital, ça reste majeur dans nos métiers. Et ça fait partie de nos marqueurs très forts. Voilà, c'est un des métiers du courtage en assurance. Bonjour, merci Jérémy. Donc effectivement, je vais reprendre la main sur l'autre partie du métier, puisque donc, je me présente, Karim Irou, je suis le fondateur du groupe Finaré. Et effectivement, comme Jérémy, on fabrique des produits. Et alors là, moi, je vais vous parler de l'autre partie de la distribution, puisque Jérémy a parlé de la partie B2B2C. Donc, un grossiste va voir un courtier de proximité qui lui-même va voir le client final. Et vous avez également une partie qui est la partie B2C. D'accord ? Donc, on va s'adresser directement aux consommateurs. Donc, on va créer des produits et derrière, on va les mettre sur Internet. Donc, aujourd'hui, je vais parler pour une des entités de Finaré, qui est l'un des... qui s'appelle donc Self Assurance, qui est aujourd'hui l'un des plus gros distributeurs d'assurance sur Internet. Donc, si par exemple, vous cherchez une assurance animaux, la probabilité que vous la souscriviez chez nous est très élevée. Et donc, on va créer ces produits. Donc là, on va avoir des métiers de création, comme mes confrères le rappelaient. Donc, à la création, vous allez avoir du marketing. Donc, c'est les métiers du marketing, études de marché, etc. Et puis, vous allez également avoir l'actuariat, comme le rappelait tout à l'heure Latifa. Et puis, une fois que le produit est créé, il faut le mettre en bécane. Et donc, pour le mettre en bécane, là, il faut de l'informatique et beaucoup d'informatique, parce que la particularité de notre métier, c'est qu'on assure un aléa. D'accord ? L'aléa, c'est forcément dans le futur. Et il faut arriver à matérialiser finalement ce que l'on fait, parce que ça reste du service. Et donc là, on a besoin de beaucoup de technologies. Beaucoup de technologies pour faire souscrire le contrat, beaucoup de technologies pour gérer le contrat. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, on va être capable de faire souscrire un contrat à distance avec de la signature électronique. Et tout ça se fait avec de la tech. Et donc, on est un métier qui va être très consommateur de tech. Alors, ça peut être du data scientist, j'en parlais tout à l'heure. C'est la capacité, en fait, à collecter des données, à les agréger, à les analyser et à les rendre prédictives. Et puis
c'est également la capacité à analyser des comportements. Donc ça, c'est plutôt la data science. Mais c'est également, donc toujours en informatique, la capacité à créer des fonctionnalités informatiques, à créer des parcours clients qui vont faire que ce soit d'ailleurs le courtier de proximité ou alors le consommateur final ait envie de venir chez vous et envie de souscrire et de gérer son contrat chez vous. Et puis donc sur la dernière partie de la tech, je ne reviens pas sur la partie actuarielle que la PIFA a très bien décrite, mais il faut également être en capacité de gérer ces contrats-là. Et gérer ces contrats-là, une partie peut être gérée par le client, et ça va être tous les espaces assurés qu'on va mettre à disposition du client, ou une partie sera directement gérée par des gestionnaires, d'accord ? Et ça, c'est le gestionnaire spécialisé qui va être en capacité donc de gérer un sinistre, de faire un avenant sur un contrat, ou alors même, quand le client n'est pas satisfait, de gérer une réclamation, ou alors de résilier le contrat. On est sur des métiers qui sont très, très diversifiés. Faut le rappeler. L'assurance, vous avez environ 40 à 45 000 salariés de l'assurance. Aujourd'hui, l'assurance sur 2-3 chiffres, oui, sur le courtage, tu as raison, sinon on est plus de 200 000. Mais c'est 230 000 dans le secteur de l'assurance. Voilà, donc 20%, vous allez retrouver 20% des salariés donc, dans le courtage. Comme le rappelait Jérémy, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 20 000 courtiers, on va dire autour de 25 000 courtiers, d'accord, qui ont 45 000 salariés. Donc, vous voyez qu'on est également sur des entités qui peuvent être moins importantes. Et pour autant, l'entité de Jérémy ou mon entité, c'est plusieurs centaines, voire milliers de salariés. D'accord ? Mais à côté, vous allez avoir des toutes petites entités. D'accord ? Mais pour autant, ce sont de grands professionnels de l'assurance qui vont être en capacité d'apporter un conseil et de défendre, parce qu'il faut le rappeler, le courtier est mandataire du client. Donc, le rôle du courtier, c'est de prendre le besoin du client, de l'analyser et de faire appel au marché. Alors, quand il va faire appel au marché, il peut aller voir des compagnies d'assurance, il peut aller voir des courtiers grossistes pour être en capacité d'apporter la meilleure solution possible à son client. Voilà. Et une fois qu'il a apporté cette solution-là, que le client a souscrit, il faut être en capacité de le gérer. Et là, la gestion, soit il va la faire lui-même, le courtier, alors il faut quand même des équipes quand il l'a fait lui-même, ou alors il va déléguer la gestion, soit à une entité tierce, soit à une compagnie d'assurance ou même à une mutuelle. Voilà. Donc on est sur des métiers qui sont finalement protéiformes, diverses exactement, mais on est quand même au milieu. Ce qui est important pour le courtier, c'est son client, d'accord, parce qu'il est mandataire de son client et son objectif, et quelle que soit la forme, qu'elle soit digitale, téléphonique, face à face, en agence, peu importe, il doit lui apporter la meilleure expérience client possible. Et ce qui finalement caractérise notre métier. Merci voilà. Karim, merci beaucoup. J'allais te donner la parole, Patrick, mais j'ai Latifa qui m'a intercepté, qui voulait ajouter une donnée supplémentaire. Pardon, je prends juste une demi-seconde. Une donnée, effectivement, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait 596 sociétés d'assurance agréées. Au niveau des intermédiaires d'assurance, effectivement, il y a plus de 40 000 intermédiaires en France, agents généraux, courtiers et mandataires d'assurance. Et si on compte les mandataires des intermédiaires en assurance, il y en a plus de 67 000 sur un métier qui est en plein développement aujourd'hui. Merci Latifa. Alors Patrick, on a entendu l'intermédiation en assurance. L'assurance affinitaire que tu représentes, c'est un environnement qui est entre l'intermédiation en assurance et la distribution. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Écoutez, c'est assez simple. En fin de compte, les choses évoluent. Donc, on a parlé tout à l'heure des agents, on a parlé donc du courtage. Et il y a un nouveau secteur, un nouveau mode de distribution plutôt qui se développe. C'est tout ce qui est lié à la grande distribution, tout ce qui est lié, tout ce qui est accessoire en fin de compte à un produit ou un service vendu par des enseignes qui ne sont pas des assureurs. Donc c'est des opérateurs, c'est des grandes surfaces de sport, des grandes surfaces d'électroménager, etc., des constructeurs automobiles, qui se mettent à
à vendre, à distribuer des produits d'assurance qui ont été conçus par des assureurs, par des courtiers, mais avec un mode de distribution qui est différent. Aujourd'hui, l'assurance affinitaire, c'est à peu près 17 milliards d'euros, en pleine évolution, à peu près 25% d'évolution par an. Ça suit complètement les usages des consommateurs. Et en fait, compte, il s'adapte à toutes les nouvelles méthodes, à tous les nouveaux usages, que ce soit les nouveaux modes de déplacement, que ce soit les nouvelles façons de consommer à distance ou autre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est encore un peu méconnu sur le marché, mais qui prend une place de plus en plus importante, avec des enjeux en termes d'emploi, des enjeux en termes de chiffre d'affaires, qui sont des enjeux importants. Tu pourrais nous citer des exemples d'entreprises qui recrutent en ce moment ? Alors, au niveau c'est un peu paradoxal, mais on est sur une chaîne de valeur. Donc, on est sur une chaîne de valeur. Donc, ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, les assureurs, les courtiers vont être amenés à recruter des profils particuliers pour ce genre de produit. Mais c'est aussi de la logistique. Il faut apporter des colis, il faut amener le produit qui est le fruit de la prestation aux clients. Il faut pouvoir réparer un certain nombre de produits. C'est le cas du blanc, c'est le cas du high-tech, c'est le cas de tous les produits. On parlait de matériel tout à l'heure, mais ça concerne aussi ces produits-là. Donc il faut à la fois trouver des logisticiens, trouver des réparateurs, et c'est un secteur, si je prends juste un exemple, la société Cordon, par exemple, qui est spécialisée dans la réparation de tablettes, de produits. C'est plus de 200 emplois par an, donc 2 techniciens, qui sont choisis parmi des juniors, parmi des seniors, donc vraiment des personnes qui ont un passé ou pas en termes de profession. C'est aussi la société SFG qui est plutôt dans la partie blanc. Et puis les courtiers, les plateformes de gestion qui ont une approche spécifique pour ce genre de produits. Et là, c'est des milliers d'emplois qui sont créés chaque année en fonction des produits qui sont lancés. On peut dire qu'un produit mass market généralisé sur la France, c'est à peu près entre 150 et 200 personnes dédiées uniquement à ce produit-là pour une gamme de produits. Donc si on multiplie par X gamme de produits, ça veut dire beaucoup d'emplois à la clé. Merci Patrick. Mon petit doigt m'a dit qu'il y a une étude qui est sortie ce matin. Quel heureux hasard. Une étude en collaboration partenariat Odoxa, FG2A, Europe 1. Et il me semble qu'il y a un des sujets sur l'inclusion et le recrutement. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots ? Effectivement, on a sorti une étude ce matin, qui est passée sur les ondes d'Europe 1 ce matin. Et on a posé la question, c'est le baromètre 360 degrés conso que nous faisons assez régulièrement avec un certain nombre de médias, et là avec Europe 1. Et effectivement, on a posé la question de savoir quelle était la sensibilité des Français sur la notion d'inclusion ou d'exclusion d'ailleurs, les deux, en matière d'emploi. Et on voit aujourd'hui que c'est 90% des Français qui estiment que c'est important, voire prioritaire, dans le cadre de l'approche au niveau de l'emploi. Donc on voit que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet à 2 titres. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut se préoccuper de cela. Et d'ailleurs, nous-mêmes, au sein de la fédération, nous avons ce sujet qui est un point important. D'ailleurs, il y a le cabinet Lincoln qui est là, et je remercie, avec qui nous allons entamer aussi un programme sur ce domaine précis. Et c'est effectivement aussi un vrai sujet pour les présidentielles, puisqu'on voit bien que c'est un sujet dont les politiques vont devoir se prendre en main. Alors, il y a déjà eu un certain nombre d'initiatives en matière d'accompagnement, mais il faut certainement aller encore plus loin pour prendre en compte ce que les Français expriment, notamment dans le cadre de cette étude. Merci Patrick. Alors David, la TIFA a eu la gentillesse de brosser ce qui était à peu près une mutuelle, mais est-ce que tu peux rentrer dans le détail ? Qu'est-ce qu'une mutuelle ? En quoi c'est différenciant ? Et du coup, deuxième question, quelles sont les valeurs mutualistes ? Eh bien, merci Laurent. Alors, je vois dans les yeux de certains quelques interrogations sur le langage qu'on utilise dans l'assurance. Alors, avant de parler des valeurs mutualistes, moi, je voulais vraiment remercier les organisateurs pour cette journée d'aujourd'hui que je trouve absolument formidable, et également d'avoir pu organiser une table ronde sur l'assurance. Alors pourquoi ça ? Parce que l'assurance, finalement, si on regarde l'origine de l'assurance, alors je ne vais pas peut-être faire un cours d'histoire, mais l'origine de l'assurance et de l'assurance mutualiste, c'est précisément des gens qui, ensemble, se sont mis à constituer, certes, une cagnotte, pour couvrir les sinistres de quelques-uns parmi eux, lorsqu'il y avait un malheur qui arrivait. Et donc c'est ça l'origine de l'assurance, et ça a quelques siècles. Et je dirais que l'assurance porte en elle-même les valeurs de l'inclusion. Je dirais même qu'elle est inclusive en soi.
Alors, quelle est la différence et quel est le plus des valeurs mutualistes? Les mutuelles, et moi je représente une association de 70 mutuelles, les mutuelles, ce sont des assureurs qui n'ont pas d'actionnaires. C'est-à-dire les actionnaires sont les clients. D'ailleurs, les clients, on les appelle des sociétaires. Ce sont eux qui sont à la gouvernance des mutuelles. Alors ça change tout. Ça change tout parce que, évidemment, les travaux qui sont menés, les bénéfices, en tout cas l'argent qui peut être récolté et qui, d'un côté, permet de payer les sinistres, est réinvesti au bénéfice des sociétaires. C'est ça la différence fondamentale des mutuelles. Alors moi, je dirais que tu posais la question finalement, qu'est-ce qui différencie dans les valeurs, que contiennent les valeurs mutualistes. Moi, j'ai le sentiment que valeurs mutualistes, mutualisme et inclusion, c'est des valeurs sœurs. Le mutualisme comprend en lui l'inclusion, puisque il y a une solidarité de sort entre les sociétaires, compte tenu de ce qui est de la constitution de ces entreprises. Alors on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs dans nos mutuelles. Alors moi je représente de petites et moyennes structures d'assurance. Ce sont des mutuelles qui sont dans les territoires, qui sont des mutuelles de petite taille, qui vont de 10 salariés à plus de 1000, et qui en effet portent au quotidien des valeurs de l'inclusion. On a beaucoup d'exemples sur les projets locaux qui sont mis en place. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur le territoire, et j'insiste sur la notion de territorialité, ce sont des valeurs qui sont portées par ces structures. Merci David. Juste une petite anecdote. Tout à l'heure, on a été ça s'appelle les échanges CEO Jeunes Talents. Tout à l'heure, un atelier. Et une jeune femme nous posait la question, elle dit, mais je suis là par hasard parce que moi je voulais intégrer l'ESS. C'est marrant parce que justement, s'il y a bien un secteur qui doit être représenté au sein de l'ESS, c'est le monde de l'assurance. Et les valeurs que vient de décrire notamment, entre autres David, montrent réellement quelles sont les valeurs de l'assurance. Ce n'est pas toujours la bonne image. On parle de l'assurance, il reste à parler de la banque, puisque tout ça, c'est le secteur financier. Jean-Marc, tu as la lourde tâche de présenter ce secteur à toi tout seul. Peux-tu nous décrire succinctement les métiers de la banque? C'est clair, j'ai entendu qu'on était les concurrents de l'assurance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de banque-assurance et moins d'assurance-banque, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Et deuxièmement, on a un autre point commun, c'est la CPR, qui est notre organisme de contrôle, qui contrôle les banques et les assurances. Donc au moins, on travaille ensemble. Aujourd'hui, le monde de la banque, évidemment, c'est un monde important. C'est une vieille histoire aussi. C'est 354 000 salariés, c'est 35 000 agences, 337 seulement banques. Il n'y a pas tant de banques que ça. Enfin, on connaît souvent les plus grosses, mais il y en existe aussi beaucoup de petites. Alors, c'est un statut un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans tout ça. En tous les cas, c'est un secteur qui recrute énormément. Je vous ai dit 350 000 salariés. Les banques recrutent chaque année 35 000 nouveaux salariés. Ça veut dire qu'il y a un turnover très important. Donc, alors déjà la pyramide des âges, mais en même temps un turnover important. Donc, c'est un secteur qui recrute énormément et qui a des grosses difficultés de recrutement aujourd'hui, qui ne trouve pas donc des gens en face des métiers qui sont mis à disposition. C'est un point commun entre les deux secteurs. Excuse-moi Jean-Marc, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de ces quelques minutes qu'on passe ensemble, c'est que c'est un secteur qui est sous tension, qui recrute énormément. Il n'y a pas de chômage dans ce secteur. Les richesses humaines sont au cœur de l'ensemble de ces deux secteurs. Et si on recherche un emploi et avec la certitude d'avoir une pérennité dans cet emploi, c'est vraiment l'assurance et la banque, deux secteurs qui ont un fort besoin de richesses humaines. Excuse-moi Jean. Alors, vous pouvez aller voir n'importe quelle agence bancaire. De toute façon, il y a des offres d'emploi affichées partout. Vous allez sur les sites des banques, vous verrez qu'il y a du recrutement partout. Alors, c'est quoi les métiers de la banque? Donc, la banque, on peut la découper en différentes façons. Souvent, c'est vraiment une entreprise commerciale avant toute chose, donc avec différents secteurs, le marché des particuliers, le marché des professionnels, le marché des entreprises, la gestion privée ou gestion de patrimoine. Donc, ce sont les 4 grands secteurs qui couvrent l'ensemble de la clientèle aujourd'hui en France et à l'étranger.
changer. Après, on peut découper en fonction des métiers. Donc, 50% des métiers de la banque sont des métiers commerciaux. Et puis après, il y a tout le reste, donc tous les métiers qu'on appelle back-office, pas forcément joli, ou middle office. Donc, ce sont des gros métiers de l'informatique. Vous l'avez compris que l'informatique était partie prenante de la banque depuis toujours. Ça facilite les choses, mais c'est surtout, il y a à peu près, je crois, 100 000 tentatives de hacking par jour sur les ordinateurs des banques. Donc pour vous dire qu'il y a du travail, donc pour surveiller évidemment les ordinateurs des banquiers, mais c'est surtout aussi les métiers de demain. Aujourd'hui, on utilise le data, vous l'avez entendu, avec les fintech, etc. Donc le data est un petit peu ouvert à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde reprend un peu le data des banques, qui évidemment connaissent peut-être mieux que tout le monde la clientèle, parce qu'elles connaissent vos habitudes, elles connaissent votre façon de consommer. Donc elles revendent ce data, et donc il y a énormément de métiers sur le data. Puis un troisième secteur qui est en vogue aujourd'hui, ça ne vous surprendra pas, je sais qu'il l'est aussi dans l'assurance, c'est la conformité et le droit. Donc il y a une grosse recherche de juristes et de conformité, puisque on a parlé de la CPR. Donc c'est un véritable gendarme, il faut le dire, qui surveille toute l'activité de la banque et de l'assurance, et qui demande donc justement à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans le monde de la banque de se conformer donc à un certain nombre de règles qui évoluent sans cesse. Donc merci Bercy, mais pas seulement. Donc merci aussi le ministère de l'économie qui est ici, je voulais dire surtout l'Europe, qui amène des règles qui ne sont pas forcément toujours très simples à comprendre. Alors, la banque aussi, j'entendais parler d'inclusion et dans l'assurance, la banque est très investie sur le sujet depuis longtemps. D'ailleurs, je crois qu'elle est leader sur le recrutement de jeunes sportifs, et donc sport et recrutement. Je crois que l'association qui gère justement le sport pour les jeunes, eh bien, en milieu professionnel, 50% des jeunes qui se retrouvent dans cette association sont dans le milieu de la banque. C'est-à-dire que la banque, donc, investi. Un deuxième sujet, je prends ma casquette MEDEF, qui travaille aussi beaucoup sur l'inclusion des réfugiés, donc avec des réfugiés à haut potentiel. Donc on se retrouve avec énormément de réfugiés aujourd'hui qui arrivent de pays divers et variés, et qu'il faut former au métier de la finance. Et le MEDEF avec la FBF donc travaille sur le sujet particulièrement. Alors, je voudrais dire, si vous voulez retrouver un peu toutes les informations, il faut absolument consulter le site de la FBF, de la Fédération bancaire de France, fbf.org. Vous avez vraiment toutes les informations. C'est un site qui est très détaillé. Je crois que les banques ont compris aujourd'hui qu'il fallait bien communiquer. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous savez, l'argent, c'est toujours un petit peu secret. Donc aujourd'hui, on a un peu ouvert le champ des possibles. Les banques communiquent un petit peu mieux et elles se rapprochent beaucoup plus de leurs clients que ça n'était le cas. Mais pour ça, il faut du personnel. Et évidemment, donc, il y a une forte, quand je dis forte demande, je rencontre beaucoup des DRH actuellement des banques qui me racontent toutes leurs difficultés, et plus encore dès qu'on part en province. À Paris encore, on arrive un peu à recruter, mais dès qu'on arrive en province, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Merci Jean-Marc, c'est intéressant, ça fait une transition, parce que ce sont des secteurs, tout de même, on peut faire une carrière nationale ou internationale. Ce sont des secteurs où on peut faire une carrière parisienne ou en région. Juste petit rappel, dans le secteur de l'assurance, 60% des emplois sont en région, contrairement à ce qu'on pense. Donc ça donne de nombreux paramètres, surtout quand on rentre dans ce secteur, souvent par hasard, on y reste à vie. Donc ce sont des paramètres qu'il faut avoir à l'esprit. Rien que des représentants ici des différents secteurs ont de nombreux postes à pourvoir dans leurs structures respectives. Et c'est le cas tant au sein des agents généraux, des courtiers, des compagnies d'assurance. Donc la demande est réelle et forte. Voilà ce que nous souhaitions vous dire. On voulait laisser un peu de temps à d'éventuelles questions, de peur de vous saouler d'ores et déjà. Y a-t-il quelques questions ? N'hésitez pas. Non ? Il n'y a pas de questions ? Ah, si, il y a une question. Attendez le micro. Merci bien. Non, je voulais juste ajouter, on parle beaucoup de turnover, beaucoup de recrutement. Ce n'est pas forcément beaucoup de turnover, mais je pense que l'assurance ou la banque propose aussi beaucoup de parcours de formation interne. Et je prends l'exemple de mon assurance. On recrute énormément de conseillers commerciaux. Mais demain, les conseillers commerciaux, ils vont travailler dans les RH, ils vont travailler dans les achats. Donc, il y a énormément de mobilité interne, ce qui fait que c'est un secteur qui recrute aussi beaucoup. Parce que, voilà. Vous avez entièrement raison. La mobilité interne est très forte. Ce sont des secteurs qui investissent énormément en formation. Je parle bien d'investissement dans les richesses humaines. Le ratio d'obligations légales, auparavant, on avait tous le 2% à l'esprit de la masse salariale. Je rappelais tout à l'heure que dans l'assurance et la banque, on est plus de l'ordre de 5 à 6%. Donc, c'est-à-dire qu'on a un investissement tout au long de la vie
pour différentes raisons. D'une part, ce sont des structures qui ont une capacité financière à investir dans la formation, et d'autre part, il y a aussi des obligations réglementaires en termes de formation qui nécessitent des obligations de nombre d'heures. Il y a notamment les 15 heures qui sont assez connues sur la DDA, mais ce n'est pas l'unique raison. Donc entre les obligations réglementaires, le développement des compétences et les perspectives de carrière, effectivement, ce sont des secteurs riches en mobilité. Peut-être d'ajouter que depuis quelque temps, je crois que tu l'as souligné tout à l'heure, bien sûr il y a beaucoup de postes commerciaux, mais alors qu'on aurait pu penser le contraire, beaucoup de postes sont ouverts dans les métiers qu'on qualifie de back-office. Alors c'est vrai que c'est pas très joli, donc les métiers de gestionnaire, quelle que soit la gestion, qui ont retrouvé leur lettre de noblesse et qui aujourd'hui sont des métiers qui recrutent énormément en province pour fondamentalement accompagner les sociétaires, les clients au quotidien et bien sûr mener des actes de gestion. Ce sont des métiers par lesquels on entre pas forcément avec une formation importante et souvent d'ailleurs une formation qui est menée au sein de l'entreprise, au sein de la mutuelle, au sein de la compagnie d'assurance, voire au sein de cabinets de courtage d'ailleurs, et avec lesquels on peut progresser dans des entreprises. Je tenais à le souligner parce que ça a été pendant longtemps un métier qui ne recruterait plus et c'est de nouveau le cas. Alors ça, c'est un autre phénomène. Souvent, il y a des a priori dans ce secteur. Certains vont penser que c'est un secteur plutôt scientifique. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des profils scientifiques et des profils littéraires. Certains pensent que ce sont plutôt des profils type Bac+5. C'est faux. Les recrutements se font de manière très fréquente à Bac+2 sur certains profils, notamment dans les secteurs intermédiaires, mais pas que, également dans les compagnies d'assurance. Voilà, il y a de nombreux a priori. On est là également pour essayer de lever et d'éclaircir tout cela. Ouais, je voulais juste rajouter un point par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, on a tendance à avoir mauvaise image dans le secteur. Et ça n'a jamais été dit depuis le début de la conférence, donc je préfère le rappeler. Et la réalité, c'est qu'effectivement, en gestion de la relation client, on investit massivement dans le recrutement parce que on a conscience que le client, tout à l'heure Karim l'a dit, revient au cœur de la préoccupation de toute la profession. Qu'on passe par de la distribution, par le monde de la mutualité, le monde de la banque ou même donc, le monde de l'assurance et des agents généraux. Donc en fait, ce qui est dit, dans le passé, ça recrutait moins. Aujourd'hui, ça recrute beaucoup, avec cette perspective qui est très importante, c'est le client, ses intérêts et a fortiori ce qu'on peut lui proposer au mieux sur ces problématiques d'assurance. Bien, on m'indique qu'il faut arrêter. Nous sommes arrivés au temps. Donc, on ne prendra pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée.